Ndoussi, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Tiasalé. Des équipements biomédicaux sont offerts au centre de santé de cette localité afin d'améliorer les soins et actes de santé des populations, surtout les plus vulnérables. C'est un don de l'organisation chrétienne humanitaire ADRA, Adventist Development and Relief Agency. C'est un devoir de venir à Ndoussi, accompagner cette communauté et permettre que la population de cette ville, de cette région, puisse bénéficier des soins adéquats. Et c'est un devoir moral, une responsabilité que nous prenons sur nous d'accompagner le gouvernement de la Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Notre souci aujourd'hui, c'est d'œuvrer pour qu'il soit utilisé à bon escient et que les bénéficiaires puissent en profiter. Le don de l'organisation ADRA d'une valeur de 46 millions de francs CFA est composé de lits d'hospitalisation, de matelas, de tables d'accouchement, de kits d'opération, d'instruments pour plateau technique d'opération et de matériel pour analyse biologique. Ils ont envoyé les matériels pour nous, donc on est très heureuse. Le don que vous venez de faire est une initiative hautement salutaire. Je tiens au nom de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique à vous adresser mes sincères remerciements pour votre contribution à l'amélioration du plateau technique de nos structures sanitaires. L'organisation chrétienne humanitaire ADRA inscrit au nombre de ses actions le renforcement du plateau technique des centres de santé dans 22 pays de la sous-région. Avec Ndoussi et Aboisseau quelques mois plus tôt, ces structures de l'église adventiste du 7e jour, basée à Washington DC aux USA, matérialisent son partenariat durable avec le gouvernement de Côte d'Ivoire en matière de santé. Partenariat qui s'étend dans l'éducation, les catastrophes naturelles et l'humanitaire. Cette session de formation vient pour contribuer à la lutte contre les mauvaises pratiques en matière d'utilisation des produits phytosanitaires. Pour les initiateurs, le souci majeur de leur organisation reste la promotion d'une agriculture durable, tout en assurant la protection de l'homme et l'environnement. Notre rôle est de former tous les acteurs de la chaîne des valeurs qui manipulent les produits phytosanitaires dans le pays. C'est dans ce cadre qu'avec le bureau Normes Audit et le FDFP, nous avons pu organiser cette formation ici à Yamoussoukro du 11 au 16 janvier 2021. Participent aux travaux de ce genre d'atelier les revendeurs, applicateurs et prescripteurs, nouveaux tout comme anciens. Durant 2 semaines donc, les apprenants ont enrichi leurs connaissances quant à l'utilisation rationnelle des produits agropharmaceutiques. Nous avons besoin d'être à jour sur tout ce qui concerne l'agriculture. Donc cette formation est la bienvenue. Je suis vraiment heureuse et déjà être admise en tant que femme. Là où les hommes échouent, la femme a réussi et je suis franchement très très heureuse. La formation est couronnée par un diplôme. Parmi les apprenants, les excellents ont reçu chacun un diplôme qui permettra désormais d'exercer sa fonction respective avec sérénité. Soubré, région de la Nawa, au sud-ouest du pays, une ville cosmopolite. La forte croissance de la population est liée aux activités d'autonomisation. L'agriculture et la pêche sont les activités qui participent à l'économie de la ville. Cependant, avec cette population dense, la ville n'échappe pas à la mortalité maternelle. Outre les structures spécialisées dans la prise en charge infantile, les bonnes volontés s'engagent elles aussi à accueillir les enfants orphelins de mère. En témoigne l'œuvre des Sœurs de Notre-Dame de Calvaire et des Prévalus de Soubré. De 2009 jusqu'à 2021, la pouponnière a accueilli plus de 100 enfants, effectivement. Il faut dire que la pouponnière n'accueille pas seulement que les enfants de Soubré. Nous avons accueilli les enfants qui sont venus de Sassandra, de Tabou, d'Abidjan et même un peu de partout. Le centre d'accueil fonctionne dans l'informel et les besoins sont nombreux malgré le soutien des collectivités de la localité. Et lorsque les enfants viennent, nous les accueillons, ils restent avec nous
Et après 2 ou 3 ans, les enfants retournent en famille. Mais s'il n'y a personne dans la famille, en ce moment-là, nous prenons l'enfant. La Fondation Bank of Africa vient de répondre à la préoccupation de la communauté religieuse avec un important lot de matériel de puériculture. Pour les responsables de cette structure financière, ce don s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale de la dite institution financière. Dans chacun des pays où elle est représentée, elle a pour mission de soutenir des actions sociales dans le sens de l'éducation et de la santé. Depuis 2008 à 2019, la banque a mené plusieurs actions à hauteur d'1,1 milliard. Autorités locales, responsables de la communauté catholique de Soubré et partenaires ont salué le geste des donateurs. Une visite guidée du centre a mis fin à la cérémonie. Le Rotary Club Mont-Korogo au secours des personnes en difficulté dans la cité du Poro. Plusieurs structures de la commune sont donc visitées. Première escale, l'orphelinat, le nid de Korogo. Ici, les pensionnaires ont vécu une journée inoubliable. Des plats chauds et copieux et de nombreux cadeaux distribués par les membres du Rotary. Après le nid de Korogo, cap est mis sur le centre de prise en charge des malades mentaux, puis la maison d'arrêt et de correction de Korogo. Partout, le Rotary Club de Korogo a fait don de vivres et de non-vivres, ainsi qu'un appui financier aux pensionnaires et au personnel de ces structures. L'objectif est d'aider les personnes en situation de précarité. Il a fallu pour nous, en début de cette année 2021, de venir partager un repas, de venir partager un moment de joie avec ces personnes-là. Ce n'était pas prévu, parce que les moyens nous manquent. Cette fête organisée par le Rotary Club nous va droit au cœur. Nous sommes très heureux pour ces dons-là. Ils en ont véritablement besoin. Dans la Bible, il est dit que j'étais en prison et vous m'avez visité. Voilà, et je pense que c'est cette parole-là que vous venez de mettre en application. Donc, au nom de mes collègues ici présents, au nom du régisseur, nous vous disons 1000 fois merci. Avant cette randonnée de charité, plusieurs autres actions ont été menées par le Rotary Club Mont-Korogo en faveur de la lutte contre la pauvreté et le coronavirus dans le Poro. D'auteurs des trophées, Noël Boni et Ekponon, député de Tiasalé Morocco, les tournois de football et de Maracana, de la fraternité et de la cohésion sociale, prônent la paix et le vivre ensemble dans la ville de Tiasalé. Je suis une femme. Alors je veux rassembler tous mes enfants de la circonscription de Tiasalé pour qu'ils se mettent ensemble. Parce que là, nous parlons de cohésion sociale. Nous parlons de l'entente, nous parlons de l'union, d'être ensemble. Je lance un appel au cadre de Tiasalé de se mettre ensemble pour le développement de Tiasalé. 14 équipes ont pris part à ce tournoi de football, dont la finale a vu la victoire de l'équipe de Ngokonan sur celle de Kangarde, 1-0. Le tournoi de Maracana, quant à lui, s'est disputé en une seule journée avec 6 équipes de fonctionnaires, dont IEPE2, Justice, Lycée, Trésor Impôt, Préfecture, Sous-préfecture et les jeunes entrepreneurs. La finale du tournoi de Maracana s'est déroulée en présence du président de la Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée, le commissaire Bleu Charlemagne. Il lui a plu donc d'organiser cette rencontre de retrouvailles entre toutes les couches des populations de la sous-préfecture, du département de Tiasalé, mais plus loin de la région de la Niébi-Tiassa, pour que le vivre ensemble soit une réalité. Nous sommes donc heureux et fiers de l'initiative qu'elle a prise. Et nous sommes venus soutenir cette initiative, qui est une initiative de cohésion, qui est une initiative de convivialité, de fraternité et d'amitié. À travers ce tournoi, les populations de Tiasalé entendent préserver la paix et la cohésion sociale qui y existent depuis toujours. Tiaha, un village dans la sous-préfecture de Dabou, chef-lieu de la région des Grands Ponts.
les fidèles de l'église messianique sont venus nombreux rendre hommage à Ebis Josué, fondateur de cette communauté, et prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Et cela à travers une conférence sur les actes, la vision de leur père fondateur pour fortifier leur foi et leur espérance. Des témoignages sur sa vie, ses œuvres, afin de les édifier. Un moment pour ces fidèles de rentrer en intimité avec Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous sommes à la première station de la prière messianique ici à Tiaha. La première station, c'est le début de l'historique du village de Tiaha. Et il faut prier parce que c'est par là que tout a commencé quand le prophète est arrivé. Les pas que vous voyez esquissés sont des pas que le prophète, dans sa vision, a interprétés au nom de ses fidèles. Et c'est comme ça, c'est cette ambiance qui sévit chez son père. Et c'est cette ambiance-là même qu'il a traduit, à savoir la tenue de la pochette, la manifestation de la joie, de la gaieté messianique pour louer son Dieu. Chant, louange, adoration, lecture biblique, prière de délivrance et surtout pour la paix en Côte d'Ivoire durant 3 jours de rapprochement et de reconnaissance des bienfaits de Dieu. Une célébration qui réjouit les fidèles et le conférencier Henri Bateau Akadji, par ailleurs guide de la paroisse Saint-Esprit qui accueille les festivités. Henri Bateau a formulé ses vœux de santé à l'endroit des fidèles et les a exhortés à aller partout prêcher le message de paix et de cohésion sociale en ce début d'année 2021.